Si on regarde un peu plus en détail là, le cas du mouvement circulaire, dans cette animation-ci, là, on voit quelques types de mouvements. Il y a une voiture ici, puis bon, vers le haut, il y a la normale, vers le bas, il y a la force de gravité. Mais s'il y a un mouvement circulaire, il y a donc un cercle avec un rayon, et il y a une accélération qui est vers le centre du cercle, qui vaut V au carré sur R. Puis là, ben, la sommation des forces, la force résultante, vaut MA, et A vaut V carré sur R, donc MV carré sur R. La question, c'est quelle force joue le rôle de force centripète? Parce que c'est toujours une force qui est déjà présente, une force qu'on connaît, soit une tension, soit une force de gravité, soit une normale, soit un frottement. Une force qu'on connaît, qui va pointer vers le centre du cercle. Une force que si elle n'est pas là, le mouvement circulaire en voiture n'est pas possible. Pensez à l'hiver. S'il y a de la glace, il n'y a pas assez de frottement pour faire le mouvement circulaire. D'accord? Dans ce cas-ci, c'était donc le frottement qui jouait le rôle de force centripète. Ici, dans le cas d'une balle ou d'une roche, une pierre qu'on fait tirer, qu'on tire vers le centre du cercle en faisant tourner, c'est la tension dans la corde qui joue le rôle de force centripète. Donc c'est toujours une force qu'on connaît déjà, qui est déjà là, qui joue le rôle de force centripète. Là, ici, c'est le frottement qui joue le rôle de force centripète. S'il n'y a pas de frottement, on ne peut pas faire le mouvement circulaire. C'est un frottement statique parce que les roues ne glissent pas sur le sol. Les roues adhèrent. C'est pas une question de si on bouge ou pas. Un frottement cinétique, c'est quand ça glisse d'une surface sur l'autre. Statique, c'est quand ça adhère. D'accord? Dans le cas des orbites gravitationnelles, les orbites des planètes, ben c'est la force de gravité qui joue le rôle de force centripète. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, on s'entend. Un mouvement circulaire ici, pendant une partie du mouvement, on fait un virage, ben pendant une partie du mouvement, on a une trajectoire qui est celle d'un cercle, d'une partie de cercle, puis c'est le frottement qui joue le rôle de force centripète. On l'a ici encore, là. Ici, on va illustrer éventuellement les forces présentes. Des voitures, des gens qui sont dans une voiture vont ressentir un poids apparent qui est perturbé. Je vais faire une vidéo, une capsule où je vous montre le poids apparent. Mais quand il y a une force vers le centre du cercle, on va se sentir penché vers l'extérieur du cercle à cause de la perception du poids apparent, à cause de l'inertie du fait qu'on voudrait continuer en ligne droite. Donc ici, on a bien les forces d'illustrer, le frottement vers le centre du cercle, la normale vers le haut et le poids. C'est un truc anglophone, là, W pour weight, pour le poids vers le bas. Donc la route est horizontale, la route n'est pas inclinée. Il peut arriver qu'on ait une route inclinée. Ici, il n'y a pas de frottement. Ce qu'ils ont mis, la force nette, c'est la force résultante de la normale et du poids. Donc, pour faire un mouvement circulaire, si la route est inclinée, on n'a pas besoin de frottement. Ça se peut qu'il y en ait quand même. Mais on n'a pas besoin de frottement parce qu'il y a une partie de la normale qui pointe vers le centre du cercle. C'est pour ça qu'on incline les routes dans des virages. Pour que la normale puisse nous aider à pointer vers le centre du cercle. Ici, ce serait la composante horizontale de la normale qui jouerait le rôle de force centripète. Si on décompose la normale en une partie verticale et une partie horizontale, on ne voit pas très bien ma partie verticale, ma partie horizontale, mais en pointillé, là, donnez-moi juste une seconde. Voyez-vous, ici, c'est la partie de la normale qui est horizontale. Et là, c'est la partie de la normale qui est verticale. Et normalement, on ne met pas la force nette sur un diagramme de force. Là, c'est un peu embêtant, la force résultante, que cette animation-là l'a mis.
Ici, là, si on allait trop vite puis qu'on était sur le point de déraper vers l'extérieur, il pourrait y avoir du frottement vers le bas du plan incliné. Mais comme la trajectoire circulaire est horizontale, l'accélération est horizontale et on prendrait un système d'axe qui n'est pas incliné avec le plan incliné. Donc la partie des forces qui serait en X, en Y, on aurait NY moins MG égale 0 parce qu'il n'y a pas d'accélération. Donc la partie verticale de la normale correspond au poids. Et en X, on aurait NX qui vaut M fois A. Il y a juste une force en X, la masse fois l'accélération, qui vaut V au carré sur A. NY, on peut l'écrire comme N sin NY, ce serait cos de cet angle-là parce qu'on est adjacent. Donc on pourrait écrire N cos θ ici et N sin θ. N sin θ égale mv au carré sur R. Ça pourrait être une des équations. Et NY, ce serait N cos θ. N cos θ égale mg, ce serait notre autre équation. Puis on pourrait isoler n dans une, remplacer dans l'autre, et puis trouver l'angle auquel on peut effectuer ce mouvement-là sans nécessité de frottement, avec une certaine vitesse donnée. Donc voilà, ça c'est probablement le mouvement le plus complexe là, qu'on peut retrouver dans le mouvement circulaire. Et puis là... on était rendu là. Donc si la route est inclinée un peu, la normale nous aide un peu. Mais si la route est inclinée beaucoup, la normale devra nous aider beaucoup. Ici, la normale joue entièrement le rôle de force centripète, ou presque, parce que la normale est presque inclinée horizontalement. À ne pas faire à la maison, s'il vous plaît. Le manège du rotor où on est collé sur le mur. Le plancher se retire, puis on est collé sur le mur. On ne tombe pas parce qu'il y a un frottement qui nous maintient collé qui agit vers le haut en opposé au poids qui est vers le bas. Je vais mettre pause et faire un diagramme de force là. Rapidement. Donc, il y a la force de gravité vers le bas et vers le haut. Qu'est-ce qui empêche de glisser? Qu'est-ce qui fait qu'on ne tombe pas? Qu'est-ce qui s'oppose à la gravité? C'est le fait qu'il y a un frottement d'adhérence. Souvent, vous allez voir du tapis là, sur ces murs-là, à la ronde, entre autres. Là. Puis, le mur étant vertical, sur lequel on s'appuie, il y a une normale qui pointe vers le centre du cercle. Il y a une accélération vers le centre du cercle qui est causée par cette normale-là. S'il n'y avait pas le mur pour nous empêcher d'aller en ligne droite, on irait en ligne droite, on partirait. Le mur nous retient, un peu comme une essoreuse à salade. Donc, on prendrait un système d'axes Y et X. Si on regarde le bonhomme ici, je voudrais retirer tous les dessins. On pourrait prendre celui-ci, le bonhomme, puisque sa normale est presque parfaitement vers la droite. La force de frottement. Désolé, ceci est une force de frottement statique et la force de gravité. Donc on met notre système d'axe X avec l'accélération qui est horizontale. Et là, la normale est en X. La normale égale mv au carré sur R. Et le frottement moins mg égale 0 en Y. Ça c'est en X et ça c'est en Y. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on attaque ces problèmes-là.
Un autre manège, là, pour finir, des genres de balançoires horizontales. Alors là, il y a quelles forces qui agissent? Il y a la force de gravité, j'en suis certain, vous en êtes certain. Et il y a ces cordes-là qui tirent. Une corde, ça tire, ça fait rien d'autre que tirer une corde. Avez-vous déjà essayé de pousser un truc avec une corde? Donc, on a une certaine masse, il y a une force de tension qui a un certain angle, et il y a une force de gravité qui est vers le bas. Donc là encore, si je prends une autre couleur, on a une accélération qui est vers le centre du cercle. Donc on va prendre un système d'axes avec l'axe des X dans le sens de l'accélération. On a une force de gravité vers le bas et une tension avec un certain angle. Pour construire les équations en X, on peut mettre l'angle ici par rapport à la verticale. Puis là, la tension en X est opposée, T sinus θ. La tension en Y est adjacente, T cos θ. On construit des équations, puis on peut répondre à des questions comme par exemple, quel est le poids apparent d'une personne? Je vais faire une capsule là sur le poids apparent. D'accord, donc si on continue ça, ici, ben, c'est une partie de la tension qui joue le rôle de force centripète. C'était ce que je voulais dire. Donc voilà pour les mouvements circulaires. On utilise la même démarche avec les mêmes forces. Seulement, si un mouvement circulaire, il y a une accélération vers le centre du cercle, elle vaut V au carré sur R. Et c'est tout. D'accord?